Mika et Mathias pour leur chant. Je voulais ajouter une lecture à celle qui a été faite tout à l'heure, qui se trouve, elle, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 20, quelques versets seulement, à partir du verset 19. Jean 20, à partir du verset 19, je dis ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il lui ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Dans le texte que je viens de vous lire, justement, nous sommes placés devant un triste constat. Les disciples sont présentés comme un groupe de fidèles dépourvus d'enthousiasme et apeurés. Ils doutent encore, ils sont désemparés malgré les rapports qui leur parviennent de celles et ceux qui ont pourtant vu le Seigneur ressuscité, qui l'ont entendu et à qui ils ont même pu parler. Il n'y a pas si longtemps que cela, au moment de Pâques, nous avons aussi relu ces passages bibliques et nous avons pu vérifier le degré de scepticisme que présentaient les disciples dans cette circonstance particulière, malgré les rapports reçus de Marie de Magdala, rapports qui se résument ainsi « J'ai vu le Seigneur ». Et sans doute d'autres rapports comme celui de Jean, rencontré par Marie de Magdala, rapport qui, en quelque sorte, synthétise l'expérience faite par le disciple que Jésus aimait. Vous savez, il s'agit de celui qui, des deux disciples, qui accourt au tombeau le jour de la résurrection, est arrivé le premier, Jean. Il est dit de lui que lorsqu'il entre dans le tombeau, dans le caveau, il voit tout et il croit. Jean croit à la résurrection de son maître. Pourquoi? Et il y a une raison bien simple à cela. C'est parce que Jean voit l'ordre qui règne dans ce lieu sacré et qui montre que la disparition du cadavre n'est pas le fait de voleurs ou de profanateurs. Alors il croit à la résurrection prédite, annoncée, bien avant que les faits se réalisent, par Jésus lui-même. Mais les témoignages ne suffisent pas aux autres disciples réunis dans la maison et rejoints par Marie de Magdala, Jean et aussi les autres. Les disciples ne croient plus que quelque chose puisse réellement se passer. Ils ont déjà oublié ce que Jésus lui-même leur avait dit dans cette circonstance 3 jours auparavant, vraisemblablement dans cette même chambre haute dont nous suivions le passage il y a encore quelques instants. Ils se sont enfermés dans un lieu secret. Seuls les habitués peuvent s'ajouter à leur groupe. Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans ce qui ressemble à un club. A priori, ce groupe de fidèles qui vit dans la clandestinité n'a aucun avenir. Personne n'aurait envie d'en faire partie, tant ils ont l'air désabusés. Pourtant, c'est le soir, sachant qu'ils seront au complet, que Jésus se présente à eux. Vous vous souvenez, nous l'avons lu au moment de Pâques. Il vient à la rencontre de leurs doutes, il vient à la rencontre de leur incrédulité. Il vient calmer leurs angoisses et leurs peurs. Il leur dit que la paix soit avec vous. Je voudrais m'arrêter sur ce premier point de mon message. Il
Il y a des experts en homilétique ici, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Le Saint-Esprit, une force agissante. Pas mal comme premier point, n'est-ce pas? Jésus, qui est à la fois homme et esprit, ne peut être retenu à l'extérieur d'un lieu fermé à clé. Aucune paroi, aucune épaisse et compacte soit-elle, ne peut, comme paroi, nous séparer de Jésus. Aucune porte dotée de la serrure la plus résistante ne peut contenir la puissance qui habite la personne de Christ. Le fait qu'il soit esprit ne lui pose aucune difficulté à franchir n'importe quel obstacle afin de se manifester par sa présence physique. On se souvient que Jésus, lui, qui est esprit, tout en ayant gardé son apparence humaine, connu des disciples, se présente à eux et prononce ces mots: « La paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, nous le lisions il y a quelques instants, il souffla sur eux et continua: « Recevez l'Esprit. Ce n'est donc pas pour notre satisfaction propre. » Ces derniers jours, on a parlé néerlandais, anglais. Je pense que ça va revenir. Ce n'est donc pas pour notre satisfaction propre que nous est donné le Saint-Esprit. C'est en vue de la tâche et aussi de la mission. C'est pour les autres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous est donné, pour nous rendre capables de libérer les âmes liées, pour nous rendre capables de réconcilier avec Dieu les pécheurs repentants, d'apporter aussi au cœur tremblant le message de paix et de salut, de faire preuve d'audace et d'amour face à ceux qui nous méprisent et nous rejettent à cause de notre foi en Christ. Le Saint-Esprit, une force agissante. Le Saint-Esprit, une force qui vient d'en haut. Une force inépuisable, une force incoercible. Et c'est le second texte qui nous a été lu un peu plus tôt, qui concerne l'effusion du Saint-Esprit dans toute sa puissance le jour de Pentecôte, cette fois, sur les disciples réunis dans la chambre haute, et les effets produits sur tous les pèlerins venus de contrées différentes et se trouvant à Jérusalem. Il leur avait été dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance céleste. Beaucoup de choses s'étaient réalisées depuis que Jésus leur avait dit « Recevez l'Esprit Saint ». Les disciples étaient prêts à vivre maintenant une seconde expérience, beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde. Ils étaient mûrs spirituellement. Ils avaient compris que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas à la va-vite. Le Saint-Esprit de Dieu ne sera jamais donné là où règne la mésintelligence. Ce qui devait arriver et qui leur avait été annoncé ne s'était jamais produit jusque-là. En effet, Jésus les avait préparés à cela. Il les avait mis au courant de la venue du Saint-Esprit à la suite de l'événement de son départ, de son ascension, mais l'attente persistait. Les disciples ignoraient combien de temps durerait cette attente, et qui fait que dans le jour de l'exaucement, quand le jour de l'exaucement vint, eh bien, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient plus. C'est en fait Dieu qui juge le moment opportun, le moment le plus propice, le moment venu de tenir sa promesse. Nous vivons dans un monde où on veut que tout aille très vite. Et tout finit par aller trop vite. Il paraît qu'aujourd'hui, les boîtes e-mail ne sont généralement consultées qu'1 à 2 fois par jour. Des experts qui disent ça. Tandis que les SMS le sont consultés plusieurs fois par jour. Et les études existantes sur le SMS font d'ailleurs état d'un taux de lecture allant jusqu'à 98%, et ce,
en moyenne dans les 3 minutes après réception. On vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Le jour de Pentecôte, Dieu s'est révélé à l'humanité, à toutes les nations qui sont sous le ciel. Comme il l'est dit dans le chapitre 2 du livre des Actes que nous avons lu. Le Saint-Esprit, une force agissante. Le Saint-Esprit, une force qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit, une puissance dont nous devons nous emparer. Une aspiration, un vœu. Revêt-nous de ta puissance, nous chantons dans nos cantiques. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Il y eut un son, nous est-il dit, un grand bruit qui retentit, nous dit la parole de Dieu. Ce bruit, il est perçu dans tout Jérusalem. Jérusalem. J'y étais il y a quelques semaines de cela. Grande cité. Comment ce bruit a pu se répandre dans Jérusalem? Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ceci. Ce grand bruit qui retentit, nous dit la parole de Dieu. Ce bruit qui est perçu dans toute cette grande cité, dont beaucoup se disputent la surface. C'est le grand signal qui est envoyé à tous ces gens réunis dans la chambre haute et à l'extérieur. Il faut que cela s'entende. Il faut que Dieu se révèle à ces gens mobilisés à moitié et aussi ces gens venus de toutes les nations. Dieu tient sa promesse. Il se manifeste de manière grandiose pour ceux qui savent vraiment s'attendre à cette manifestation. Puis l'apparition de langues semblables à des flammes qui se répartissent sur chacune des têtes des disciples. Et l'Esprit Saint, nous est-il dit, les remplit tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, répandant sans doute dans leur cœur le sentiment infiniment doux et pur d'être submergés par l'amour de Dieu. Les disciples disaient ensemble et en différentes langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies. C'est ce que nous lisons au verset 11 du 2e chapitre du livre des Actes. Il souligne les Juifs de toutes les nations, témoins de la puissance de Dieu en ce premier jour de Pentecôte. Voilà un beau témoignage rendu à la gloire de Dieu, et ils comprirent alors ce que Jésus leur avait dit lorsqu'il s'était adressé à eux en disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Sur tous les continents, sur tous les 5 continents, il n'y a pas de lieu où la puissance de Dieu ne se soit pas révélée. Nous tous qui sommes là ce matin, où en sommes-nous au juste? Sur le plan de la foi, dans notre relation avec Dieu. Vivons-nous en pleine harmonie avec ses commandements? Faisons-nous l'expérience d'un plein épanouissement spirituel? Ou sommes-nous comme les disciples qui, le jour de la résurrection, n'y croyaient plus vraiment? Sommes-nous comme eux, enfermés dans une pièce, apeurés dans le doute, sans enthousiasme, insensibles au rapport de Marie de Magdala et du disciple Jean qui pourtant leur avait dit avoir vu Jésus vivant, ressuscité? Sommes-nous prêts ce matin à faire confiance au Seigneur, à croire qu'il peut nous apaiser, calmer nos craintes et par l'œuvre de son Saint-Esprit agissant en nous, accomplir le miracle toujours renouvelé de cette transformation qu'il veut opérer dans ma vie, dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos postes, dans les relations que nous avons les uns avec les autres, faisant de chacun d'entre nous un de ses disciples, un disciple résolu, ferme, droit dans ses bottes, qui n'a pas peur, un disciple qui témoigne de sa foi sans honte. Éprouvons-nous le besoin de recevoir de Dieu une grâce particulière ce matin? Retrouver la joie d'être à son service.
si nous l'avons perdu.